En 2012, lors des Jeux Olympiques d'été à Londres, l'étoile d'un jeune boxeur portoricain, Félix Vero Sanchez, brilla intensément. Il était surnommé le Diamant, l'un des athlètes les plus prometteurs et adulés de son pays. On prédisait qu'il gagnerait des titres et des médailles d'or. À cette époque, il semblait à tout le monde que ce jeune homme talentueux et motivé atteindrait des sommets fantastiques dans le sport. En 2021, le nom du boxeur refit le tour des médias mondiaux, mais cette fois-ci, il figura dans les chroniques criminelles. Cette histoire parle d'un attachement adolescent qui se transforma en une sorte de dépendance et conduisit à une tragédie terrible, mais aussi de la façon dont l'auteur du meilleur knockout de 2014, encensé et promu par le double champion olympique Vasyl Lomachenko, faillit recevoir une condamnation à mort avant d'être finalement emprisonné à vie. Il est à noter que malgré les preuves irréfutables et les confessions du complice du boxeur, ce dernier refuse toujours de plaider coupable. La future star de la boxe mondiale naquit dans la ville portoricaine de San Juan en 1993, le 19 mai. Il grandit dans une famille nombreuse assez modeste et dès son plus jeune âge, il s'intéressa au sport. Durant son enfance, il envisageait de se consacrer au baseball, mais son destin futur fut déterminé par un incident amusant. Lorsque le garçon avait 9 ans, un ami de la famille vint leur rendre visite avec son fils du même âge. Les garçons jouaient dans la cour, mais se disputèrent soudainement, ce qui mena à une bagarre. Les parents séparèrent les enfants et le père du futur athlète remarqua que si son fils voulait se battre avec quelqu'un à l'avenir, il lui faudrait porter des gants de boxe. Après cette bagarre, Félix, à sa demande, fut emmené dans une salle de sport locale où, comme il le confia plus tard, il tomba amoureux de la boxe dès la première séance d'entraînement. À l'âge de 16 ans, il remporta le championnat panaméricain junior. 1 an plus tard, il gagna le championnat de son pays et 1 an après cela, il se rendit aux Jeux Olympiques de Londres, où il atteignit les quarts de finale. La même année, il commença sa brillante carrière professionnelle. En tout, Verdejo dispute 29 combats, remportant 27 victoires convaincantes. En 2014, il fut reconnu comme l'auteur du meilleur knockout lors de son combat contre Sergio Villanueva. L'année suivante, Félix remporta son premier titre de champion avec la ceinture WBO Latino, qu'il défendit 6 autres fois au cours des 2 années suivantes. Tous ceux qui l'avaient vu se battre n'avaient aucun doute. Ce jeune homme allait inscrire son nom dans l'histoire de la boxe mondiale. Passons maintenant à Kaela Rodriguez. La jeune fille naquit en novembre 1993 à San Juan. Son nom complet à la naissance est Kaela Marlene Rodriguez Ortiz. Ses parents, José et Kayla Rodriguez, avaient une autre fille, Barès Nicole, et le couple éleva également Jonathan, le fils de Kayla, issu d'un précédent mariage. Kaela grandit en étant une fille ouverte et sociable. Elle réussissait bien à l'école et adorait les animaux, rêvant de devenir vétérinaire. Sa meilleure amie était sa sœur Barès, à qui elle confiait tous ses secrets et préoccupations. Kaela étudiait dans la même école que Félix Verdejo, qui avait le même âge qu'elle. Les 2 jeunes gens se connaissaient depuis l'enfance, et à l'adolescence, ils commencèrent une relation amicale proche. En 2011, les parents de Rodriguez se séparèrent. Kayla déménagea chez des proches en Floride, et ses filles, qui étaient déjà adultes à ce moment-là, décidèrent de rester à San Juan. Bien que chacune des sœurs ait suivi son propre chemin depuis longtemps, elles restaient en contact étroit et partageaient tout ce qui leur arrivait. À 18 ans, le boxeur prometteur, qui avait déjà participé aux Jeux Olympiques, développa une relation avec une jeune étudiante et future mannequin, Elisa Maria Santiago Sierra. À l'époque, la jeune fille avait 14 ans et était encore à l'école, mais elle nourrissait déjà de grandes ambitions pour l'avenir avec cet athlète talentueux et reconnu mondialement. De plus, les parents d'Elisa voyaient cette relation de manière positive. Félix, charismatique et talentueux, qui avait toujours attiré l'admiration, vivait littéralement sous les projecteurs de la célébrité et était entouré d'attention. Il ne manquait pas l'occasion de mener une relation ou une aventure passagère et, malgré sa relation sérieuse avec Elisa, il continuait à fréquenter son amie d'école, Kaela. La sœur de Kaela, Barès, et sa mère, Kayla Rodriguez, étaient au courant de cette liaison et n'approuvaient pas la relation. De plus, la situation était très ambiguë.
D'un côté, Elisa se considérait comme la seule femme et le grand amour de l'athlète, préparant le mariage et faisant des projets pour leur avenir commun. De l'autre, Kaela savait que son amoureux avait une fiancée, mais en même temps, Félix ne la laissait pas partir. En plus de cela, elle était son premier grand amour et, au fond, la jeune fille naïve espérait toujours être la seule. En 2016, le boxeur épousa la jeune Elisa, qui avait alors presque 19 ans. Elisa, à ce moment-là, était déjà une mannequin assez célèbre, avec des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, et avait ouvert son propre studio de beauté spécialisé dans les extensions de cils. En août de la même année, quelques mois après leur mariage, l'athlète eut un grave accident de voiture alors qu'il roulait à grande vitesse sur sa moto. Il fut transporté à l'hôpital dans un état grave, avec des blessures d'eau à la tête, des contusions et des lacérations. Son entraîneur, Ricky Marquez, craignait sérieusement que son talentueux protégé ne déraille au sommet de sa carrière. Mais Félix, contrairement aux pronostics décevants, se remit rapidement et retourna bientôt sur le ring. En septembre 2019, le boxeur publia dans son profil sur les réseaux sociaux une photo avec Elisa, qui était en grande période de grossesse. En commentaire de la photo, il écrivit « Bientôt, je rencontrerai la princesse de papa ». Et un mois plus tard, il annonça la naissance de sa fille, à qui il donna le nom de Miranda Verdejo Santiago. L'homme, en public, semblait être un mari aimant, un père attentionné et un homme de famille exemplaire. Mais secrètement, il continuait à voir Kisha, qui ne pouvait pas le laisser partir. Comme Elisa l'avouera plus tard, elle se doutait que son mari la trompait, mais à chaque fois, il jurait en larmes de quitter sa maîtresse. Kaela, qui avait plusieurs fois essayé de mettre fin à cette relation douloureuse, ne pouvait pas se libérer de Félix, qui ne la laissait pas partir. Elle n'avait pas d'autre homme car le boxeur la menaçait, lui disant que si jamais il apprenait qu'elle avait quelqu'un d'autre, cela serait mauvais pour elle et son partenaire. Kaela, elle-même tombée amoureuse de Verdejo depuis le lycée, continua à l'aimer malgré tout. Rodriguez, comme prévu, orienta sa vie vers les soins aux animaux et trouva un emploi dans un centre de médecine vétérinaire et d'esthétique. Ses collègues la décrivaient comme consciencieuse, travailleuse et très responsable. Elle vivait avec 2 chiens et un chat, qu'elle adorait. En 2020, Elisa découvrit la correspondance de son mari avec plusieurs maîtresses, dont Kaela. La femme lui fit une scène et le mit à la porte, menaçant de demander le divorce et de lui interdire de voir sa fille. Les menaces d'Elisa eurent un effet, et de plus, la carrière de l'athlète était alors en déclin, et il n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires. Pendant un certain temps, il cessa effectivement de voir Rodriguez, mais Félix ne la laissait toujours pas partir, essayant de contrôler presque chaque mouvement de Kaela. Quelques mois plus tard, leurs visites secrètes reprirent, et en avril 2021, Kaela découvrit qu'elle était enceinte. Elle acheta un test de grossesse rapide à la pharmacie qui confirma ses craintes. Elle appela d'abord sa sœur, qui était au courant de sa relation compliquée avec l'athlète, et lui raconta tout. Il était hors de question pour elle d'avorter, car Kisha avait déjà 27 ans et était prête à avoir un enfant, même si elle devait l'élever seule. Quelques jours plus tard, Kaela annonça la nouvelle au père de son enfant, espérant au fond qu'il accepterait la situation. Mais Félix n'était pas heureux, pour le dire modestement. Il se mit en colère et lui dit qu'elle devait aller chez le médecin et si la grossesse était confirmée, il faudrait avorter. Naturellement, Rodriguez lui répondit par un refus catégorique. Mais le boxeur commença à la menacer et insista. Félix dit qu'un enfant illégitime détruirait enfin sa réputation. Et cela, il ne pouvait pas l'accepter. Après la visite de Kisha chez le médecin, sa grossesse fut confirmée et elle avait maintenant un certificat pour le prouver. Elle appela Félix et lui annonça ce qui le mit dans une colère noire. Félix hurla et exigea que Kisha se débarrasse immédiatement de l'enfant, mais elle répondit à nouveau par un refus catégorique. Le boxeur décida alors de passer à la ruse, disant qu'il ne la croyait pas et qu'il voulait voir personnellement le certificat médical délivré. Il donna rendez-vous à Kaela le soir même dans un endroit bondé, ce qui ne la surprit pas, car ils avaient toujours évité de se faire remarquer. Quelques jours avant le rendez-vous, le boxeur s'arrêta chez son vieil ami Luis Antonio Cadiz, qui travaillait dans un atelier de mécanique local et avait également des liens avec le milieu criminel, vendant des drogues illégales.
Félix résuma brièvement la situation et lui demanda de l'aider à se débarrasser de sa maîtresse enceinte. Luis, qui avait déjà été dans le collimateur de la police, était effrayé par la perspective de finir en prison, mais l'athlète était persuasif, assurant que tout se passerait bien et que la police ne viendrait jamais les enquêter. En plus, Félix lui promit une récompense financière impressionnante et Luis accepta. Avec l'aide de son complice, Félix appela Kaela et lui dit qu'il voulait la rencontrer le soir du 29 avril pour confirmer sa grossesse et décider de ce qu'il fallait faire ensuite. Après avoir parlé à son amant, Kisha appela sa sœur et lui raconta tout. Elle espérait toujours que Félix accepterait son enfant et ne persisterait pas pour un avortement. Mais Barise, alarmé par la situation, savait que le petit ami de sa sœur l'avait menacé et se souciait qu'il lui fasse du mal. Elle appela immédiatement sa mère pour lui faire part de ses inquiétudes et ensemble, elles n'arrivèrent pas à dissuader Kaela de ce rendez-vous fatidique. À l'heure convenue, Rodriguez, avec son certificat médical, arriva au rendez-vous dans sa voiture Kia Forte. Verdejo y arriva en pick-up, dans la benne duquel Luis se cachait. Kisha monta immédiatement dans la voiture de l'athlète et lui montra les résultats des tests. Félix parla à nouveau de mettre fin à la grossesse, mais Kaela, en pleurs, répondit une nouvelle fois par un refus. À ce moment, le couple commença à se disputer violemment, en criant. Puis, Félix frappa soudainement Kisha à la tête d'un coup de poing, ce qui la fit immédiatement perdre connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, Félix avait pris une seringue contenant une grande dose de substance illégale, cachée dans la boîte à gants de la voiture, que Luis avait obtenue à sa demande, et il injecta Kaela. Ensuite, avec son complice, ils la transportèrent dans l'arrière de la voiture, où des morceaux de fil et un bloc de béton avaient été préparés. Les hommes attachèrent Rodriguez, fixèrent le poids et la recouvrirent d'une bâche pour éviter que quiconque ne voie quoi que ce soit. Félix retourna ensuite dans le pick-up tandis que son complice prit le volant de la voiture de Kisha. Ensemble, ils se dirigèrent vers un pont au-dessus de la lagune de San José, presque désert la nuit, et les hommes, s'assurant que personne ne les voyait, jetèrent Kaela encore vivante dans l'eau. Après cela, ils décidèrent de tirer quelques balles de test en utilisant les armes qu'ils avaient apportées pour ne laisser aucune chance à la victime. Après avoir terminé le massacre, chacun des coupables rentra chez lui. Les collègues de Kisha s'inquiétèrent les premiers lorsqu'elle ne se présenta pas le lendemain au centre de médecine vétérinaire et d'esthétique. Kaela avait toujours été très responsable et ne pouvait pas simplement ne pas se présenter sans prévenir. Comme elle ne répondait pas au téléphone, il fut décidé de contacter sa sœur pour savoir ce qui s'était passé. Après plusieurs tentatives infructueuses, sa sœur se rendit chez elle, mais personne ne répondit à la porte. Cependant, Barise avait une clé de secours et entra sans difficulté. Elle fut accueillie uniquement par des animaux affamés, qui n'avaient rien mangé depuis presque 24 heures. Barise, paniqué, comprit alors que quelque chose de terrible ou d'irréparable était arrivé à Kaela. Elle appela immédiatement sa mère pour lui dire ce qui s'était passé, puis contacta la police pour signaler la disparition de sa sœur. Sous les soupçons et les menaces de sa sœur, Barise appela également Félix, mais ce dernier affirma qu'il avait passé la soirée et la nuit précédente chez lui avec sa famille et n'était allé à aucune réunion. La mère de la jeune fille disparue prit le premier vol de Floride à San Juan. Elle pensait que son amant avait peut-être emmené sa fille dans une clinique privée et avait payé pour qu'elle avorte sans son consentement. Kayla ne voulait même pas envisager que Kisha ne soit plus en vie. La première chose à faire fut d'interroger les voisins et collègues de la jeune disparue, mais aucun d'eux n'avait remarqué quoi que ce soit de suspect et ne pouvait fournir d'informations utiles à l'enquête. En parallèle, des messages concernant la disparition de Rodriguez furent postés sur les réseaux sociaux populaires avec des appels à toute personne ayant des informations sur son sort ou sa localisation actuelle. L'affaire reçut rapidement une large couverture médiatique et lorsque l'on apprit que la disparue était en relation de longue date avec un athlète célèbre et qu'elle attendait un enfant de lui, les journalistes se bousculèrent pour interviewer les membres de la famille Rodriguez. Les proches ne cachaient rien et exprimèrent leurs soupçons, blâmant notamment Félix pour l'incident. Le 30 avril, la voiture de Kisha fut retrouvée abandonnée sur le côté est de la ville, avec ses documents et ses effets personnels à l'intérieur. Aucun signe de lutte ne fut trouvé dans l'habitacle, donnant un faible espoir de retrouver la propriétaire vivante.
Le 1er mai, un passant se promenant sur le pont au-dessus de la lagune aperçut une forme étrange ressemblant à un corps humain dans l'eau peu profonde. Il signala sa découverte à la police qui récupéra rapidement le corps d'une jeune femme, présumée être la même que celle que toute la ville recherchait depuis plusieurs jours. Les membres de la famille Rodriguez, arrivés pour identifier le corps, espéraient jusqu'à la fin qu'il ne s'agissait pas de Kaela, mais leurs espoirs furent déçus. Le corps avait été dans l'eau pendant plusieurs jours et avait beaucoup changé, mais la jeune femme fut immédiatement identifiée par un tatouage remarquable sur son bras. Lorsque l'atroce découverte fut relayée dans la presse, les habitants de la ville se révoltèrent et commencèrent à organiser des rassemblements spontanés exigeant que les responsables soient punis. Le même jour, Verdejo fut arrêté et emmené au poste de police pour un interrogatoire, mais l'athlète nia catégoriquement toute implication et affirma qu'il avait été chez lui avec sa famille lors de la disparition de Kisha. Comme il n'y avait rien pour l'inculper, Félix fut libéré sous caution. Un des témoins clés fut la femme légale de l'athlète, qui, lors du premier interrogatoire, admit qu'elle était au courant de l'affaire de son mari avec Kaela, mais qu'elle apprenait pour la première fois que sa rivale était enceinte. De plus, elle ne confirma pas l'alibi de son mari, affirmant qu'il n'était pas chez lui la nuit du meurtre. La première chose que firent les enquêteurs fut de vérifier les images de vidéosurveillance du trafic sur le chemin du pont, d'où Kisha avait été jetée. C'est ainsi qu'ils repérèrent le pick-up de Félix et la voiture de la victime circulant l'une derrière l'autre. Cependant, la Kia Forte n'était clairement pas conduite par son propriétaire. Le même jour, la voiture du boxeur fut saisie pour examen, et dans la carrosserie, des cheveux de la défunte furent retrouvés. Luis fut le premier à se rendre à la police, promettant de dire toute la vérité en échange d'une peine réduite. Félix fut également placé en garde à vue, mais il refusa de coopérer avec l'enquête, ne répondit pas aux questions et continua de nier sa culpabilité malgré la présence de preuves irréfutables. Une arme à feu fut saisie chez Félix, qu'il avait utilisée pour tirer sur la victime depuis le pont et pour laquelle il détenait un permis officiel. De plus, une vérification de son téléphone portable confirma que Félix et Kaela étaient au même endroit la nuit fatidique. L'adieu final eut lieu le 8 mai, et la cérémonie funéraire fit la une des informations nationales. Ce fut une sorte d'action appelant à ce que les responsables de la tragédie soient punis dans toute la mesure de la loi, ainsi qu'une action visant à attirer l'attention du public sur le problème de la violence de genre. Le cercueil contenant le corps de Rodriguez fut amené au cimetière. Lors des funérailles, le cercueil de Kisha Rodriguez ne fut pas transporté dans un corbillard traditionnel, mais dans une carriole blanche, sur laquelle des pétales de fleurs blanches furent jetés depuis les airs. De nombreuses personnalités célèbres de Porto Rico, notamment des stars du show business, des athlètes, des politiciens et des figures publiques, se sont exprimées sur cet incident très médiatisé. Verdejo a été accusé de vol de voiture, de kidnapping, de meurtre prémédité et du meurtre d'un enfant à naître. Tous ces crimes ensemble pouvaient entraîner la peine de mort, mais les proches de la victime ont demandé dès le début que le tribunal prononce une sentence de prison à vie pour le meurtrier, afin qu'il souffre en captivité pour le reste de sa vie. L'audience a été reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, mais au printemps 2021, le procès s'est déroulé en mode virtuel. Le tribunal a conclu que le crime avait été commis par un groupe de personnes, par complot préalable et avec une cruauté particulière à l'encontre d'une femme enceinte. Il a été possible de reconstituer la chaîne des événements de cette nuit-là et les détails du crime, principalement grâce au témoignage de Luis, qui n'a pas nié sa culpabilité. Il a admis qu'il avait, à la demande de son ami, obtenu la drogue pour l'injection et qu'il avait également apporté un fil de fer et un bloc de béton pour se débarrasser du corps. Cependant, Félix a continué à insister sur son absence d'implication dans l'affaire, bien que ses paroles n'aient pas eu de réel impact sur l'affaire. La femme du boxeur, qui a témoigné au tribunal, a immédiatement déposé une demande de divorce après l'arrestation de son mari et a essayé de se concentrer sur le développement de son entreprise et l'éducation de sa jeune fille. Selon certains rapports, Alisa Santiago se serait remariée récemment. Elisa elle-même a admis dans une interview avoir reçu à plusieurs reprises des appels anonymes et des messages de menaces de mort, ainsi que des souhaits de mort à son encontre et à celle de sa fille. Beaucoup ont considéré qu'elle était l'organisatrice du crime, mais aucune preuve n'a été trouvée à cet égard.
En été 2023, il a été annoncé que le jury, après avoir pris connaissance de toutes les preuves et entendu les témoignages de tous les témoins, était enfin prêt à rendre le verdict final. Félix Verdejo et son complice Luis Cadiz ont été reconnus coupables de toutes les charges retenues contre eux. Cependant, bien que les coupables aient été déclarés coupables, la peine n'a pas encore été prononcée. La prochaine audience est prévue pour la mi-novembre 2023 et il est probable que les deux hommes impliqués dans la mort de Kaela Rodriguez et de son enfant à naître seront condamnés à la prison à vie, sans possibilité de sortir de prison un jour.